Bonjour chère étudiante, bonjour cher étudiant. Tu l'as peut-être déjà remarqué, la prise de notes est une des étapes les plus difficiles dans l'adaptation de la réto à la première bac. Raison pour laquelle ce sera le sujet de cette vidéo. Dans un premier temps, on étudiera le vocabulaire que je vais utiliser dans cette vidéo pour que tu comprennes bien le sens des mots qu'on va employer ensemble. Dans un deuxième temps, je répondrai pourquoi. Pourquoi est-ce que prendre note c'est important? Tu te rappelles, c'était une des étapes de notre schéma du temps de l'étudiant qu'on a étudié dans la vidéo précédente. Évidemment, s'il y a un ordre, si c'est l'épisode 2, c'est qui vient après l'épisode 1, et donc je te recommande de regarder l'épisode 1, évidemment. Dans un troisième temps, on verra comment prendre note, puis dans un quatrième temps, comment se constituer un cours, on verra le vocabulaire tout de suite, et enfin dans un cinquième temps, comment se constituer un support de cours. C'est parti! Alors, premier temps, qu'est-ce que sont que des notes de cours? En fait, c'est assez simple, c'est simplement la prise de notes manuscrite ou à l'ordinateur, des paroles du professeur. On est ici dans une situation où il n'y a pas de syllabus, par exemple. Donc c'est vraiment toi qui dois retranscrire, figer, noir sur blanc, les paroles du professeur. Une note de cours, ça peut ressembler à ceci. Donc, c'est-à-dire à pas grand-chose, en fait. Il y a des flèches dans tous les coins, des trucs pour te rappeler ce que tu dois faire une recherche située sur une carte, où est la Gaule par exemple, et puis qui est Jules César. Tu vois, tous des petits trucs que tu t'ajoutes parce que tu te dis, ok, j'ai rien suivi, ça va beaucoup trop vite, je suis un peu perdu, et tu sais que c'est super important, donc tu as rassemblé à un endroit, c'est déjà pas mal. Par contre, je pense que toi et moi, on est d'accord, impossible d'étudier là-dedans. Donc, les notes de cours doivent être transformées dans ce qu'on appelle un cours, ce que je vais appeler un cours. Ton cours, ce sera ton support, ce sera ton ami, ton compagnon de route pendant le blocus. Ce sera donc l'endroit, le lieu auquel tu pourras te référer. Un bon cours, ça doit être, je ne vais pas dire esthétique, mais ça doit être quelque chose dans lequel tu es prêt à te retrouver. Donc tu peux, par exemple, avoir des belles couleurs, des effets pyrotechniques. Tu vois ici, l'étudiante en question, qu'on salue, elle se reconnaîtra évidemment, si elle regarde cette vidéo, j'espère que oui. Euh, Tu vois qu'ils avaient laissé les versos vierges, et elle s'est dit, ok, c'est super important de savoir les guerres médiques, évidemment, hein, ce serait dommage de ne pas le savoir. Et donc elle s'est dit, pour bien étudier, je vais aller prendre une carte que je vais coller. Donc j'espère que tu vois la différence entre les notes de cours, ceci, et cela. Bon, faut pas avoir fait 45 ans d'études pour l'avoir, la différence. Le troisième élément, un syllabus, c'est le corps de texte que te donne le professeur. En général, en bac 1, ils se disent, on sait que c'est un peu difficile de prendre note, et donc ils vous donnent leurs paroles figées sur le papier. On peut partir du principe que c'est complet, on verra ce qu'on peut en faire par après. Ensuite viennent les supports de cours, qu'on va aborder dans le dernier temps de cette vidéo. Un support de cours, c'est un outil que tu construis sur base de ton cours, c'est-à-dire, hop, sur base de ceci, donc le truc complet et beau, tu vas construire des supports. Un support, ça peut être une synthèse. Donc on ne commence pas par étudier dans une synthèse, on y reviendra, je le dis déjà, c'est un spoiler. Une ligne du temps, c'est bon aussi, tu vois, en histoire de l'art, un lexique qui reprend les noms des auteurs, bref, toute une série d'éléments que tu te crées toi-même pour aider à l'assimilation de la matière. Tu vas voir, on va y venir, c'est la fin de la partie vocabulaire. Alors, pourquoi prendre note? Pas seulement parce que je te le dis, mais parce qu'en fait, il y a plein de raisons qui vont t'aider, partant du principe que la vie mérite d'être vécue et que ce serait dommage de la passer sur les bancs de l'école, et que donc, en fait, prendre note pendant que tu es en cours, en sachant que tu es supposé être en cours, c'est un gain de temps. Et donc, ça te permet de profiter de la vie et de vaquer à tes occupations. En effet, prendre note, ça te permet d'abord tout simplement de te concentrer. C'est simple, par exemple, ce que tu es en train de faire ici, bon, je te demande pas de prendre note dans les podcasts, mais tu vas probablement finir par m'écouter que d'une oreille. C'est normal, parce que ton attention va partir à autre chose, tu vas réfléchir au sens profond de la vie. Si tu es en cours et que tu prends note, eh bien, tu vas être obligé de te concentrer à 100% sur ce que dit le prof. Jusqu'au moment où on va te dire une blague, par exemple, et donc tu seras perdu, mais bon, c'est normal. Donc, ça permet de se concentrer. 2, tu es un peu en train de devenir un interprète.
En effet, en prenant note, tu transformes la langue du professeur en quelque chose qui est intelligible pour toi. En effet, si le prof part dans des grandes envolées lyriques, tu vas pouvoir te dire, ok, bon, en fait, ça fait 5 minutes qu'il parle d'un truc, boum, en une phrase, c'est réglé. Tu vois que tu commences déjà donc à ce qu'on appelle s'approprier la matière. Tu verras quand on parlera de l'étude que ça te servira énormément. En gros donc, prendre note, c'est pré-mâcher, tu te fais un peu ta panade, hein, comme quand tu étais bébé. Tu transformes le repas que le professeur t'oblige à manger dans quelque chose assez assaisonné, qui plaît, qui correspond à tes goûts. Quatrième élément, cela te permet de comprendre les tuyaux du professeur, donc évidemment on salue l'humour ici. Le professeur va par exemple te dire, ok, ceci c'est vraiment important, tu peux donc mettre un point d'exclamation, si tu es plus artistique, tu peux dessiner un tuyau, bon voilà. Ça va aussi te permettre de noter par exemple des exemples de questions d'examen, tous des éléments qui te serviront plus tard. Deuxième temps, donc on a pris les notes, et puis on va se constituer ce que j'ai appelé son cours. Pourquoi? Bah, dans la partie vocabulaire, tu as déjà peut-être un peu compris. La prise de notes, c'est quelque chose d'assez artistique, hein. On fait ça à main levée, comme on dit, c'est comme une esquisse. Donc il y a des flèches qui partent dans tous les sens, boum, 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 boum. Tu te retrouves un peu perdu, c'est un peu difficile de s'y replonger. Donc, se constituer un cours, c'est vraiment faire régner l'ordre du chaos, évidemment. C'est quand même quelque chose d'assez glorieux. Donc tu vas simplement te dire, ok, je vais faire émerger une structure. Je vais par exemple mettre certains mots en gras. Voilà, ou bien des couleurs, voire des effets pyrotechniques à nouveau, des effets spéciaux, des feux d'artifice, bref, tous des éléments qui te donnent envie, tant que faire se peut, d'étudier ton cours. Parce que prendre note, c'est globalement des éléments brouillons, c'est normal, parce que ça va vite, c'est pas toujours complet, il faut parfois faire des recherches supplémentaires, et enfin, dernier élément, c'est parfois un peu chaotique dans le sens où tu ne t'y retrouves pas, il n'y a pas de structure, puis il faut réussir à fusionner le PowerPoint du professeur avec tes notes, enfin bref, ça permet donc d'avoir un cadre fixé pour construire par après l'étude du cours. Alors, un autre élément, ça te permet également de créer un cours, de gagner du temps. C'est que le temps, c'est une ressource super précieuse, et donc tu vas, en prenant tes notes, en les retravaillant, en fait c'est une sorte de deuxième étude. Tu verras qu'il faut étudier plusieurs fois, mais tu vas déjà, en prenant notes, t'étudies, parce que tu travailles ta mémoire kinesthésique, ta mémoire auditive, ta mémoire visuelle et ta mémoire scripturale, bref, c'est ultra stylé, tu travailles toute ta mémoire. En refaisant tes notes, en créant un support de cours, c'est juste pareil. Parce que tu vas retravailler tes notes scripturales, tu vas peut-être les taper à l'ordinateur, hop, tu travailles ta mémoire scripturale, ta mémoire visuelle, ta mémoire auditive aussi, puisque les paroles du professeur, même si tu étais un peu distrait, tu vas entendre la voix du professeur sur certains mots, certaines phrases, ou même peut-être la blague qu'a fait un de tes potes sur le cours, mais qui va te permettre en fait de retenir les éléments du professeur. Donc faites des blagues en cours, discrètement s'il vous plaît, mais faites des blagues. Et enfin, tu vas aussi travailler ta mémoire kinesthésique, puisqu'en fait c'est tout bête, mais avec tes notes, tu vas peut-être souligner des trucs, mettre du fluo, tu te reverras faire ces gestes quand tu seras en blocus, tu verras, je ne suis pas fou, tu verras. Vient maintenant le temps que vous attendiez tous, comment prendre note? Bien évidemment, maintenant qu'on a votre vue sur YouTube, on peut vous dire qu'il n'y a pas de recette toute faite, et que donc, à nouveau, je ne peux pas vous proposer une technique infaillible, mais peut-être plusieurs conseils, qui peuvent être des lieux communs pour certains, mais qui pour d'autres, peut-être, vous aideront à perfectionner votre technique. Bah d'abord, c'est assez affligeant comme conseil, mais pour prendre note, il faut être présent. Hein. Donc jusque-là, je ne révolutionne pas la technique de l'apprentissage, mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas présent en cours, vous dépendez des notes de quelqu'un d'autre, et donc ça veut dire que les filtres de cette personne, son processus de traduction des paroles du professeur et de sélection de l'information selon ses propres critères, ben vous en êtes dépendant. Alors ça peut être génial si vous fonctionnez de la même façon que cette personne, mais si par contre vous êtes d'un tout autre fonctionnement intellectuel, vous allez être complètement perdu, vous noyez, vous allez devoir nager dans la matière jusqu'à parvenir à trouver le sens des paroles du professeur. Évidemment, spoiler, n'écrivez pas un mail au prof en disant que vous n'étiez pas là, ça c'est fini, vous devez donc vous débrouiller. Donc premier conseil pour pouvoir prendre note, il faut être là. Deuxième conseil, il faut être prêt. Alors ça veut dire que tu le remarqueras très vite, si tu débarroules, boum boum boum,
Après le début du cours, alors déjà ne dis pas excusez-moi pour mon retard, à nouveau ça c'est fini, devant 500 personnes ça le fait pas, mais si tu arrives à la fin du... Pardon, si tu arrives après le début du cours, ben oui tu vas devoir t'asseoir, alors le temps que tu sortes tes feuilles, que tu sortes ton bic, que tu ouvres ton PC, que tu le déverrouilles, évidemment il y aura une mise à jour, tu vas attendre comme ça, et bref, tu te retrouveras en fait largué, parce que le train sera parti sans toi, et donc tu seras comme ça en train de l'attendre, et t'attends, et t'attends, et puis finalement t'es prêt. Mais oui, c'est très bien tout ça, mais donc, comme je t'ai dit, le train il est parti, il est déjà 50 km plus loin, et donc tu vas devoir galoper derrière pour le rattraper. En général, tu n'y arriveras que à la pause en demandant au gars à côté de toi ou à la fille à côté de toi, est-ce que tu peux vite me passer tes notes, tu fais une petite photo ou tu reprends vite note, parce qu'en fait tu seras complètement largué. Donc être prêt, ça veut dire être là à l'heure. Alors moi-même, j'étais pas le plus matinal des hommes, mais bon, il y a un moment donné, c'est 8h30, c'est 8h30. Deuxièmement, être prêt, ça veut dire, avant que le prof ait commencé à parler, avoir ce qu'il te faut, tes outils pour la prise de notes. C'est-à-dire une feuille blanche, un bic, éventuellement une latte si tu le souhaites, ou ton ordinateur ouvert, déverrouillé déjà sur la page Word, pour pouvoir, dès que le prof commence, prendre note et entrer dans le vif du sujet. Des petits conseils un peu plus pratiques. 1. Dater la prise de notes. Alors, pourquoi? C'est très simple, puisque je sais évidemment que la vie est pleine de rebondissements, et donc tu ne vas pas travailler tes notes tout de suite, ce qui est normal, personne ne le fait, et donc tu vas te retrouver peut-être avec histoire de l'Antiquité, plein de fichiers histoire de l'Antiquité, et quand tu te diras, peut-être dans la semaine Smart ou 3 jours avant le blocus, dans une certaine forme de panique qu'il faut travailler, tu te diras, ok, là c'est le moment, mais dans quel sens se mettent ces pièces du puzzle? Si tu le numérotes, en fait c'est un jeu d'enfant, tu dois juste travailler Antiquité 1, puis Antiquité 2, Antiquité 3, bref, c'est quelque chose d'assez facile. Deuxième conseil, si tu me dis, mais enfin, il est fou ce gars-là, je vais tout mettre dans un document unique, parfait, mais fais des sauvegardes, parce que, évidemment, la statistique, la loi de Murphy, dit bien que si l'ordinateur doit planter, ce serait évidemment pendant le blocus, ou pendant que tu rédiges ton mémoire, mais ça on y viendra plus tard. Donc, c'est-à-dire, si tu perds tout, c'est enregistré en effet un document sans le mettre par exemple dans le cloud ou sans l'imprimer ou sans en stocker une copie, tu peux être sûr que tu te retrouveras complètement perdu et découragé probablement quand ton ordinateur fera grève. Et crois-moi, il le fera. Troisième élément, c'est surtout le cas si tu prends note à la main, note les numéros de page. Alors tu vas me dire pourquoi? C'est très simple. Si tu te promènes, et bardaf, que toutes tes feuilles se retrouvent par terre, ce qui n'arrive pas avec l'ordinateur, ou alors il faut vraiment être doué, mais si tu prends note et qu'il faut commencer à les remettre dans l'ordre et à les reclasser, là, t'es parti pour la gloire. Parce que tu vas très vite te rendre compte qu'en fait, l'ordre qu'il y avait dans tes notes pendant que tu les prenais disparaît 3 jours plus tard. Tu diras, oh là 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 là, quels sont les mots, et tous tes cours seront mélangés. Bref, si tu notes simplement Histoire Antiquité, 15 septembre, 1, 3, t'es pas obligé de faire toutes les pages, évidemment, les pages impaires suffisent, tu arriveras plus facilement à les classer et donc à t'y retrouver. Donc à nouveau, un conseil très pratico-pratique. Un autre élément super important, mais également très difficile, c'est que tu dois commencer à entraîner les critères de ton cerveau, à sélectionner l'information, un peu, tu vois, quand tu mets tes pâtes dans la passoire, eh ben, l'eau part, mais le contenu principal, les pâtes, restent. Tout ça pour te dire, tu dois en fait réussir à sélectionner l'information du professeur, mais pas trop. Comme je te l'ai dit, c'est pas une synthèse que tu crées, c'est un cours. Le cours doit être complet, mais il n'y a pas besoin d'avoir les blagues du prof, il n'y a pas besoin d'avoir ses références au cinéma, par exemple, ou tous des éléments qu'il fait pour rendre son cours plus vivant. Bon, c'est des éléments, évidemment, que tu peux passer, parce que sinon, c'est vrai que ça alourdit, et surtout, les retenir, bon, ne sert pas à grand-chose. Donc, premier élément, savoir faire un tri, et ça, c'est difficile. C'est d'ailleurs en fait une des plus grandes difficultés en bac 1, et c'est d'autant plus dur qu'en fait il n'y a pas vraiment de truc, puisque ces critères dépendent de toi. Moi par exemple, j'aurais peut-être besoin d'avoir des notes très complètes, simplement pour peut-être me dire ok j'ai un matelas, je sais que si j'étudie ça, je peux tomber, mais il y a quelque chose pour me rattraper, vu que j'ai tout. D'autres seront peut-être plus structurés. Ils diront non, 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 moi il faut que si on me dit qu'un régime a un certain nombre de critères, j'ai juste besoin d'avoir 6 critères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple, avec leur définition, et donc les notes de cette personne
peuvent tenir sur 2 pages, là où celles de la première personne en prennent 15. On s'en fiche. C'est pour ça, comparaison n'est pas raison. On ne compare pas les notes d'une personne et de l'autre. Tu dois réussir à créer les tiennes, celles qui te conviennent à toi. Alors tu vas me dire, mais comment le savoir? Eh bien, je te dirais, jeune padawan, que c'est très simple. Il te suffit de prendre un moment, un week-end, où tu te dis, bon, bah, je vais essayer d'étudier ces notes. Simplement pour voir, ok, est-ce qu'elles me conviennent? Est-ce qu'elles sont complètes? Est-ce que, par exemple, c'est pas grave pour toi qu'il y ait des fautes d'orthographe? Parce que quand tes notes seront imprimées et que tu commenceras à les étudier, bah, les fautes d'orthographe te sauteront à la figure. Tu diras, non, c'est pas possible. Si tu passes ton temps à les corriger à ce moment-là, c'est du temps perdu. Alors, c'est pas grave qu'on est en semaine. Mais quand on est en blocus, où vraiment chaque heure compte et doit être dédiée à l'étude, alors c'est du temps perdu. Dernière petite foulée de conseils. Le premier, on t'en aura probablement parlé, c'est d'utiliser des abréviations. En effet, faire un petit dessin pour dire entre, autour, une flèche pour dire qu'il y a une conséquence, en fait, ça te fait gagner du temps, mais énormément de temps, là où le prof sera en train de discourir de façon très naturelle, en parlant, blablabla, mais ça s'arrête jamais. Le flux ne s'arrête pas, il s'arrête à la pause et à la fin du cours. Toi, tu es obligé de suivre, et pour ça, il va te falloir prendre note. Et pour ça, petit conseil, fais-toi un lexique. Parce que l'abréviation très claire qui te viendra pendant que tu prends note, la fulgurance intellectuelle, l'illumination, l'abréviation qui t'arrivera d'un coup comme ça, un éclair de génie, bah peut-être que 2 jours après, tu auras oublié ce que ça veut dire. Et alors, tu seras bien embêté, parce que si elle revient à toutes les lignes, tu seras plus te dire, est-ce que ma flèche qui va dans l'autre sens, est-ce que c'est la cause de, ou est-ce que c'est que est la conséquence de, bref, tu seras complètement perdu, et crois-moi, il n'y aura personne pour pouvoir t'aider, parce que ce sera écrit dans ta langue, comme je te l'ai dit. Donc, une petite astérisque, la première ou la deuxième fois que tu utilises une abréviation qui renvoie dans la marge, évidemment, si tu prends Note au PC, ça va. Si tu n'arrives plus à retenir tes abréviations au PC, là, là, malheureusement, c'est rien à faire pour toi. Mais si c'est à l'écrit manuscrit, tu peux vraiment te faire une sorte de traduction dans la marge. Cette marge peut aussi te servir pour tous les tuyaux que te donne le professeur, c'est-à-dire, ok, ça c'est un concept important. S'il le dit 3 fois, c'est que ça peut être une question d'examen. Ou ceci est une question d'examen. Ou, à contrario, il peut aussi dire, ne retenez pas ceci, c'est juste pour votre information. Si ça te rassure, tu peux évidemment le noter, mais alors, par exemple, mets un petit astérisque qui dit, pas important, ou pas pour l'examen. Enfin, dernier élément, je te dirais, il faut vraiment avoir un recul critique. Donc quand tu prends note, c'est comme quand tu cuisines. C'est-à-dire que le prof te donne des ingrédients que tu es obligé de manger. Alors toi, tu vas les préparer, ok? Donc tu prends note, tu découpes tes oignons, tu les mets frire, c'est très bien. Mais tu ne sauras si ta prise de note, donc si ta recette, ta façon de cuisiner est bonne, seulement en goûtant ton plat. Et donc, c'est-à-dire seulement en étudiant, voire en essayant même de restituer par après. Donc, si tu étudies 10 pages, tu te dis, bon, dans 2 jours, est-ce que je suis capable de réciter? Certainement pas tout, mais de restituer plutôt une certaine quantité de la matière. En gros, il faut être chef cuistot. L'avantage du podcast, c'est qu'on peut fonctionner dans des temps différents. Donc, je te donne une consigne, prends tes notes, pendant que je parle, voilà, prends-les près de toi, puis tu mets cette vidéo en pause. J'espère être en pause, sinon tu me mets en pause. Et tu vas regarder, est-ce que mes notes me conviennent après 2 semaines, par exemple, après 2 semaines de cours, parce qu'en effet, c'est la fuite en avant, tu vas continuer à prendre notes, là, 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 là. Ok, très bien, mais il faut très vite voir si ce que tu fais fonctionne. Donc pause, et tu vas voir. Alors, comment faire son cours? Donc on vient de voir comment prendre note, j'espère que tu as suivi, j'espère que donc tu as pris note. Quatrième élément, comment faire son cours? Ben, pour ça, je peux te proposer une règle très claire. C'est la règle des 5 C. Premier C, ton cours doit être complet. Ça veut dire, donc on rappelle, le cours, c'est ce truc-là. Hein. C'est pas tes notes. Ça veut dire que tu dois, quand il faudra étudier, tu ne dois pas commencer à faire une recherche, tu peux vraiment aller dans ton jardin, te mettre au soleil. Bon, le premier blocus, c'est celui de Noël, donc mettre une doudoune et te mettre dehors et geler. Mais donc, pour étudier, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'Internet alors. Les PowerPoint ont été injectés là-dedans, les quelques recherches ont été mis là-dedans. Si tu as envie vraiment de faire un beau truc, les portraits des personnages,
ça ne te sert à rien. On va pas te demander de faire un portrait à un examen, en tout cas en examen d'histoire ou quoi. Peut-être une esquisse, mais bref, on s'écarte ici. Euh, Bref, tout ce que tu as besoin doit être dans ce cours. C'est pour ça qu'il doit être complet. Ça veut dire, bah, si tu pars, je sais pas moi, en vacances ou que tu prends une cabane au fin fond des Ardennes pour étudier, sans Internet, tu dois être capable de le faire. Deuxième C, celui-là, évidemment, on s'en doute, mais ce serait dommage de ne pas en parler, il doit être correct. En effet, si une petite faute se glisse là-dedans, vu que je te dis que pour le premier C doit être complet, ça veut dire que tu es censé ne faire que l'étudier. Et donc, évidemment, s'il y a des fautes, tu vas étudier des fautes. D'où le problème, d'où le recul critique qu'il faut avoir avec les syllabus pirates. Parce que le problème, c'est que c'est vrai qu'ils peuvent parfois être complets, c'est une aide énorme. Il faut avoir évidemment un recul critique, hein, parce que certains sont excellents, ce serait vraiment dommage de se priver de ces notes-là, mais d'autres peuvent être un peu compliqués. Je vais ici te raconter une histoire. Il y a quelques années, les étudiants pour un cours d'histoire de bac 1, je ne donnerai pas le nom, mais maintenant tu le sais du coup, fonctionnaient tous avec un syllabus pirate, plus ou moins le même, dans lequel il y avait une faute. Je pense qu'ils expliquaient que Martin Luther était né en Italie. Bon, Martin Luther, c'est celui qui a fondé, pour faire simple, la réforme protestante. Il vient d'Allemagne, et d'ailleurs, en fait, c'est très simple, les Allemands sont protestants, ou en tout cas le culte protestant y est bien implanté. On ne peut pas dire qu'en Italie, ce soit le cas. Hein. Je te rappelle que Rome, c'est le chef-lieu de la chrétienté. Donc, en fait, ce détail bête, hein, en temps normal, ça vaut un demi-point, montrait que les étudiants n'avaient pas compris, ce sera un de mes 5C, je vais y venir, leur cours. D'où l'importance d'avoir un cours correct. Troisième C, donc, compréhensible. Ça a deux éléments. Un, ça veut dire que ton cours, tu dois être capable de t'y plonger dans 2, 3 mois. Bon, imaginons événement dramatique. Si en janvier, ça passe pas, bah, il faudra peut-être repasser le cours en juin ou en août. Ça voudra dire qu'il y aura eu 6 ou 9 mois, plus ou moins, entre le moment de l'examen et celui de la fin du cours. Donc si ton cours constitué n'est pas compréhensible pour toi, bah, ça va être très embêtant, parce que tu vas te retrouver avec un truc que tu comprends plus. Deuxième branche, je veux dire, de la compréhension, il faut que tu aies compris ton cours. Ça veut dire, il faut que tu sois capable de l'expliquer, que tu aimes le cours ou pas, tu dois être capable, en gros, pour bien étudier, mais on y reviendra, par exemple, de dire pourquoi un élément est important, de faire sortir ses caractéristiques, les caractéristiques d'un bâtiment, par exemple, Notre-Dame de Paris, pourquoi est-ce que tu dois l'étudier, pourquoi est-ce que ça pourrait être une question d'examen, par exemple. Tout ça, donc, être capable de comprendre ton cours et avoir compris ton cours, en quelque sorte, se retrouve donc dans le troisième C, qui est donc compréhension. Quatrième élément, le cours doit également être concis. Alors, tu vas dire, mais enfin, il vient de dire qu'il devait être complet. Oui, mais tu ne dois pas te perdre dans un méandre de détails, savoir que Charlemagne avait une barbe fleurie, qu'il pesait 153 kilos et qu'il avait une pointure 47. Ce sont des éléments de info, enfin je pense, je n'en sais rien, mais j'imagine, mais surtout qui ne te servent à rien. Même si tu fais histoire, sauf si tu veux devenir le nouveau biographe de Charlemagne, mais bon, en bac 1, on peut peut-être revoir son ambition à la baisse. Disons que l'ambition principale, c'est de réussir ses examens. Voilà. Le reste viendra après, les plans de carrière y suivront. Si tu veux devenir président des États-Unis, bon, déjà, spoiler, ça va être peut-être compliqué, sauf si tu es américain, mais il va te falloir d'abord réussir tes examens, d'accord? Donc, tout ça pour te dire, pour que ce soit concis, non, pardon, pour que ce soit bon, il faut que ce soit concis, c'est-à-dire que tous les éléments de ton cours doivent être indispensables. Alors, à nouveau, je sais que c'est compliqué, mieux vaut dans un premier temps mettre trop que trop peu, mais quand tu penses qu'il y a des éléments qui sont vraiment des détails, moi, je les mettrais en retrait, ou alors je les glisserais par exemple en note de bas de page, si tu prends note à l'ordinateur, comme ça tu peux dire, bah voilà, ça c'est un truc que je dois relire, mais pas étudier. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, si le prof te donne le nom d'une succession d'hommes politiques peu importants, je ne sais pas moi, les présidents du Sénat dans la République française par exemple, si tu as peur, parce que tu as peur que ce soit important, moi je les glisserai en note,
tu mets peut-être le premier en gras, comme ça tu dis s'il faut que je retienne un, je tape le premier, et puis j'ai tous les autres, on ne sait jamais. Mais ce serait dommage de perdre du temps, on verra dans la vidéo sur l'étude, que c'est dommage en fait de perdre du temps de cerveau à étudier des trucs qui servent à rien, en gros. Dernier C, last but not the least, le plus important, il faut que ce soit compatible. Je te l'ai dit, il faut que ce truc te convienne. Il faut que ce soit un outil intellectuel, mais parfois un outil matériel aussi, dans lequel tu peux travailler. Ça veut dire que mon support de cours, mon cours, ne te conviendra probablement pas. Et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Mais ça veut aussi dire, c'est pour ça que je t'invite à prendre du recul au sujet des syllabus pirates ou des cours de tes amis qui peuvent être de super bonne qualité, mais tu dois te poser une question à un moment, est-ce que ça me convient à moi? Parce que c'est toi qui vas passer l'examen. Et donc si ton outil ne t'a pas convenu, ça n'ira pas. Imagine-toi qu'on soit dans un concours de bûcherons. Je sais pas pourquoi, mais voilà, imagine-toi. Et que on te dit, oh regarde, moi j'ai une hache, moi, elle est super efficace, j'abats les arbres plus vite que la lumière. D'accord, mais moi je suis grand. Imagine que tu sois plus petit que moi et que donc la hache ait un manche trop long. Bah, tu vas te dire, ah, vu que lui ça a servi, je vais m'en servir aussi. Et tu n'y arriveras pas. Tout ça pour te dire qu'il faut prendre le temps d'affûter tes propres outils, de les tester. Et l'outil qui convient à une personne ne convient pas toujours à l'autre. Alors, deux petits conseils. Un, dans ton cours, il faut vraiment faire attention à la structure. Tu verras qu'en fait, les chapitres ou une table des matières, on va y venir tout de suite, sont des supports super intéressants. Mais pour qu'ils fonctionnent, il faut vraiment qu'il y ait une structure. En gros, c'est comme quand tu dois ranger, malheureusement, ranger ta chambre ou ton bureau, et ben, il faut que chaque élément ait une place bien déterminée. C'est très simple. Si, je sais pas moi, tu mets comment dire, ton agenda, que tu le mets parfois sur ton bureau, parfois dans ta chambre, parfois dans ta table de chevet, il y a toujours un moment où tu vas le chercher. Hein, tu vas te dire, mais où est-ce que j'ai mis ce truc-là? Imagine-toi que si c'est un élément de théorie très important à retenir, tu sais plus s'il est dans le chapitre sur le politique, dans le chapitre sur l'économique, dans le chapitre sur l'art roman. Et donc en fait, tu vas être dans une situation où tu te diras, ce truc-là, je sais que c'est important. Ce concept, imaginons, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme concept? Christianisme. Tu te dis, ouais, bon après c'est un peu gros christianisme, mais bon, fais un effort et suis-moi. Christianisme, concept super important, mais je ne sais plus pourquoi. Je sais que c'est important, je sais que je l'ai vu, mais je ne sais plus d'où il sort. Ça, c'est ce qui arrive quand il n'y a pas une bonne structure. Et donc, prendre tout ça, j'espère, t'indique que prendre le temps de faire un bon cours, en fait, c'est vraiment un gain de temps phénoménal pour l'étude. Après, il n'y a plus qu'à essayer de retenir ce support et ça va aller tout seul. Et là vient vraiment le conseil en rouge avec une alarme qui est il faut que tes cours soient prêts pour le blocus. Là, voilà, c'est un conseil très directif. Pourquoi? Parce que le blocus, c'est pas le moment où on retravaille ses notes. Alors parfois on le fait, mais c'est pas le moment. Il n'est pas là pour ça. Si on te dit qu'il y a 15 semaines de cours, 2 semaines de blocus et entre 2 et 1 mois d'examen, c'est parce qu'il y a 15 semaines où tu es censé être en cours, prendre notes et retravailler tes notes, les étudier en 2 semaines, et puis présenter l'examen pendant la session d'examen. Ok? Vraiment, s'il y a quelque chose que tu dois vraiment retenir, c'est tes cours doivent être prêts pour le début du blocus. Donc, dernier élément de cette vidéo, comment est-ce qu'on se constitue des supports? Donc, tu te rappelles, on prend note, ça ressemble à rien, c'est important, mais donc il faut les retravailler. Puis, on se fait un cours qui est complet, dans lequel on peut travailler avec des notes et construire. Et puis, vient le moment où il faut se faire ces supports de cours. Un support de cours, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, un lexique, qui s'affiche ici, dans lequel, par exemple, tu te dis, ok, donc en histoire du Moyen-Âge, j'ai l'impression qu'il y a 5 noms qui reviennent, je sais pas moi, Clovis, Charlemagne, Louis XIV, c'est plus le Moyen-Âge, mais bref, tu me comprends, et tu te dis, franchement, ces trucs-là, il faut vraiment que j'arrive à les sortir de mon cours, et que je mette en lumière les personnages fondamentaux, en disant, par exemple, Clovis, il a fait ceci. Voilà, à toi de voir ce qu'il a fait. Et tout ça pour te dire, après, quand il s'agira de relire, par exemple, la veille de l'examen, si tu as étudié, tu n'as plus besoin de relire ton cours. Il suffit de relire ceci, qui est une sorte de synthèse. Un autre élément, c'est par exemple une ligne du temps, dans lequel tu replaces ces personnages, les grands personnages, Clovis, Charlemagne, Louis XIV
et Napoléon dans le temps. Alors ici, ça a l'air facile, mais si par exemple ce sont, je sais pas moi, les basiliques ou les grandes cathédrales de l'histoire de France que tu dois étudier, bah, tu seras peut-être bien content, touf, d'avoir 3 exemples qui se succèdent dans le temps de façon très visuelle et qui te permettront de te dire, ok, rien que sur cette feuille, je vois très clairement la succession chronologique qui apparaissent. Si tu vois la première église que l'humanité ait construite, et je sais pas moi, la basilique Saint-Pierre, tu vois qu'il y a eu du progrès, quoi. Et qu'il y a eu des évolutions. Et donc après, il faut pas avoir fait 45 ans d'études pour les repérer avec tes yeux. Et donc tu gagnes du temps, à nouveau. Je peux te proposer 5 exemples de supports. Alors, c'est à toi de voir. Et les supports de cours, ils doivent être créés en fonction du besoin. Certains cours ne réclament pas de support. D'autres cours, qui sont peut-être un peu plus lourds, demandent des éclairages plus particuliers. On peut donc commencer, je te l'ai dit, par une ligne du temps. Alors, tu n'es pas obligé de faire une belle ligne du temps comme on t'a appris en secondaire. Un truc très rapide, voire même une liste des dates fondamentales. Comme ça, tu te dis, ok, les dates, je ne les étudie pas dans mon cours, j'étudie d'abord les éléments, et puis une fois que j'ai fini, je prends mon support, ma liste de dates, et je la relis pour essayer de retenir les principales. Premier élément. Un schéma, deuxième type de support, ça peut être un schéma heuristique dans lequel tu notes les grands concepts, pouf, pouf, qui fleurissent un peu dans tous les sens. Ça peut être le plan d'une cathédrale, une cathédrale romane, par exemple, et tu dis, ok, quelles sont les différences entre cette cathédrale romane et cette cathédrale gothique. À nouveau, comme ça va très vite, hein, où tu peux aussi essayer de t'entraîner à repérer ces différents schémas. Ça peut être aussi l'étude d'un système politique, par exemple la 5e République en France, dans lequel tu as des flèches que tu construis toi-même. Allez les prendre sur Internet, parfois ça ne marche pas, et comme ça tu peux retranscrire des éléments textuels en un schéma visuel, si, à nouveau, tu en ressens le besoin. Troisième exemple, on peut proposer un lexique dans lequel tu recenses vraiment les concepts qui te semblent fondamentaux, et comme ça tu te dis, une fois que j'ai étudié mon cours, je dois aussi être capable, par après, dans le désordre, de citer les 10 concepts vraiment essentiels de ce cours. Comme ça, s'ils ressortent à l'examen, je pourrais les employer à bon escient. 2 derniers éléments doivent être précisés. La synthèse, tu vois que c'est un support de cours, donc elle vient après l'étude du cours en général, parce que sinon tu perds, tu n'étudies pas des éléments essentiels. La synthèse, ça peut être un mélange des deux. Tu peux faire une synthèse lexique où tu te dis, ok, Victor Hugo dans la littérature, j'ai 10 pages sur lui, mais je peux en faire une synthèse en 6 critères. Romantisme, littérature du 19e siècle, bref, tu construis ça, et comme ça, ce sera plus facile pour toi. En fait, tu crées du sens et de la logique dans ton support. Dernier élément, et celui-là, je le conseille pour tous les cours, c'est une table des matières. Tu vas te dire, mais étudier une table des matières, ça fait un peu idiot. Penses-tu? Une fois que tu as étudié ton cours en entier, et que tu étudies ta table des matières, et que tu as construit ton cours sur le schéma, la structure proposée par le prof, tu vas voir que le sens sort tout de suite. Tu vas dire, ah ok, si les chapitres sont chronologiques, ça veut dire que le prof veut que tu adoptes un regard chronologique. Donc tu vas te dire, ok, donc ici on voit la naissance de la monarchie en France. Dans ce cours, on commence par contre de façon géographique. Et donc peut-être simplement qu'alors il te suffira pour vraiment, si tu veux réciter ton cours d'une façon générale, de réciter simplement les titres. Est-ce que je suis capable de dire que dans la littérature du 19e siècle, on a vu le romantisme, en isme, parce que je ne les connais pas tous, enfin, bref, et tu les listes, et tu te dis, ok, parce que à partir du moment où je sais les lister et que j'ai étudié avant, je sais les expliquer. Et donc si on me pose une question de synthèse, si ton cours était chronologique, mais qu'en fait on te dit de faire, je ne sais pas moi, de retracer l'histoire de l'économie au Moyen-Âge, tu ne pourras pas suivre la structure du prof, mais la connaître te permettra de savoir dans ton meuble à tiroir où se trouvent les infos pertinentes. Tu te rappelles, on t'a dit plutôt dans la vidéo qu'il fallait ranger les infos. Si tu le fais correctement avec une structure très claire, la table des matières te sert un peu de tuto pour savoir où trouver l'info. Voilà, c'est tout pour cette déjà 2e vidéo de notre podcast Fial for Success. J'espère que tout est bien clair pour toi. Comme je dis chaque fois, rassure-toi, ici je te fournis des conseils vraiment à tir larigot, hein, comme tu l'as vu. Mais il faut que tu essayes toi-même de voir ce qui te convient. Tout ce que je dis, ce ne sont pas des recettes de cuisine, plutôt des conseils
prends ce qui t'intéresse, ne te stresse pas trop, en général, comme on l'a dit à la première vidéo, tout se passe bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour une troisième vidéo. À bientôt!